quelles sont les difficultés, les freins que je peux rencontrer dans mon travail et quelles sont les clés que je peux mettre en place finalement pour essayer de comprendre pourquoi je suis en souffrance. Comme je suis en plein dans une période où j'ai arrêté mon travail parce que ça n'allait pas, prendre un temps pour se poser, vraiment réfléchir, dire voilà, je veux faire autre. Je sais que dans mon travail que je faisais, il y a certaines choses que je ne veux plus faire. Pour autant, est-ce que je veux continuer dans ce milieu-là ou est-ce que je veux changer complètement? Et si oui, comment? Donc, mais parfois, on peut avoir plein d'idées, plein d'envies et donc on peut vite s'éparpiller. Donc l'idée, c'est peut-être justement de prendre un temps pour se poser, pour bien réfléchir son futur projet. Et puis en même temps, prendre des clés. Là, en l'occurrence, le coach qui est intervenu, Nicolas, nous a donné vraiment des pistes, plein de choses très concrètes sur sa place dans l'entreprise, plein de notions vraiment très, très utiles. Tout le monde, je pense, pendant le parcours, en tout cas dans ce qu'on a vu aujourd'hui, à un moment donné a été rejoint par rapport à ce qu'il a pu dire. Et donc, c'est prendre. Donc, je pense qu'il y a dans des week-ends à Montligeon, il y a d'abord le fait de l'échange d'expériences. Il y a une richesse autour des échanges. Donc, à travers. Là, c'est un intervenant. À chaque fois, souvent, il y a un intervenant et il y a un côté, on va dire, très ancré dans la réalité. Et puis, il y a un chapelain ou une religieuse, où là, il y a plutôt le côté spirituel qui intervient. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, les deux sont complémentaires. Il y a vraiment, ça apporte une richesse. Et après, ce qui rend les week-ends très riches aussi, c'est le fait d'être là. On est en groupe. Donc moi, je suis venue toute seule, hein, mais voilà, certains sont venus avec des amis ou autres. Et on est une vingtaine à peu près. Et en fait, on se rend compte qu'on vient de milieux différents, de parcours complètement différents. Et pour autant, dans nos travails respectifs, on rencontre des difficultés, on rencontre des freins qui parfois se ressemblent. Et donc, ça peut permettre justement d'échanger autour même si on n'est pas du même secteur, finalement, au travers de cette difficulté qu'on peut avoir en commun, d'échanger nos expériences. Donc finalement, ça nous enrichit. Et puis, je pense aussi que les week-ends comme ceux-là, c'est finalement se donner du temps. Parce qu'en fait, quand on vient à Montligeon, il faut vouloir venir, parce que c'est quand même un peu perdu dans la campagne. Donc c'est bien parce qu'on est en complète déconnexion. Quand on est dans un monde qui va très vite, qui bouge tout le temps, et là, pour le coup, on prend le temps de se poser, on prend le temps de revenir sur soi, on prend le temps finalement de l'instant présent, on prend le temps de regarder ce qui se passe, et puis ça permet d'avoir vraiment un endroit où se poser, où réfléchir, Donc ça, je pense que c'est important aussi d'avoir des moments comme ça pour souffler et pour se recentrer, comme on dit. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est que le sanctuaire, là on le voit un petit peu, mais c'est vraiment impressionnant. Quand on arrive, quand on n'est jamais venu, on voit ce bâtiment qui est très imposant au milieu d'un tout petit village et on se dit mais comment ça se fait? Ils se sont perdus. Pourquoi ils sont venus là? Et en fait, ce qui est super, donc le lieu est vraiment très agréable et le personnel, nous on est logés dans la partie hôtellerie, le personnel est super accueillant, super bienveillant. On a aussi l'accueil en général du recteur en plus, donc vraiment il y a vraiment un, comment dirais-je, il y a un accent qui est posé vraiment sur l'accueil et la bienveillance quand on vient faire une session, Donc, Alors là, on est à la moitié de la session a commencé hier à 18h. Vous êtes arrivé un petit peu en retard. Alors oui, moi je suis arrivée un petit peu en retard parce que j'ai eu des petits soucis. Des petits soucis. Alors en fait, déjà au départ, quand j'ai téléphoné il y a une dizaine de jours, on m'avait dit, écoutez madame, on est désolé, mais les inscriptions sont fermées. Sur le site, c'est terminé. Je dis, ah bon, mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de place? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, l'internet qui a bugué? Il m'a dit, écoutez, c'est fermé, donc je pense qu'il n'y a plus de place. Ok, très bien, pas de problème. La prochaine session est quand? L'année prochaine, en 2023. Bon, écoutez, tant pis, je ne ferai pas, c'est pas grave. Et puis, jeudi, donc il y a 2 jours, j'ai reçu un coup de fil de cette même secrétaire qui m'a dit, écoutez, finalement, il reste des places, on veut bien vous accueillir, mais bon, j'imagine que vous êtes peut-être prise, vous n'allez pas pouvoir venir. J'ai écouté,
effectivement, j'avais prévu d'autres choses, mais tant pis, je viens parce que c'est vraiment important. Je sens qu'il faut que j'aille là-bas parce qu'il faut que j'aille rencontrer ce monsieur, ce coach-là qui m'a parlé de Trapelli dans sa vidéo. Dans ce qu'il a pu me dire, hein, le fait de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi, moi ça me parle et je pense que j'en ai besoin. Donc, pas de problème, je vais réorganiser ce que j'avais prévu autrement et puis je vais tâcher de venir. Et en fait, j'aurais pu prendre une voiture personnelle, j'aurais pu prendre la voiture de mon mari, mais pour des raisons personnelles, ça désorganisait la suite de mon programme. Donc j'ai dit, je vais venir en Blablacar. Sauf que des Blablacar jusqu'à Montligeon, il n'y en a pas. Il y en a jusqu'à Mortagne-au-Perche, qui n'est pas très loin, qui est à 15 km. Et après, il m'est arrivé une petite avarie, c'est pas bien méchant, parce que comme je connais un peu le coin, ça ne m'a pas fait peur, mais... arrivé à Mortagne, j'espérais avoir un taxi pour pouvoir m'amener jusqu'à Montligeon et malheureusement en arrivant à 9h30, le taxi, il n'y avait pas. Et donc j'ai rappelé Don Axel. Malheureusement, comme ça capte pas toujours très bien, je pense qu'il était dans un endroit où ça ne captait pas, donc il n'a pas reçu le message. Et je dis il me reste plus que mes pieds, c'est pas grave, je vais faire 15 bornes à pied. Non. Je ne les ai pas fait. J'ai une âme charitable qui, au bout de 6 km, m'a vue dans le noir et s'est dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, à 22h, c'est pas possible ?» Et du coup, qui m'a charitablement pris sur la route, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Écoutez, je vais à Montligeon et j'ai pas de moyen de transport, donc j'ai que mes pieds, donc j'y vais. » Et du coup, très sympathiquement, elle m'a dit « Écoutez, moi j'habite Loisail, j'habite à côté, mais je vous emmène jusqu'à Montligeon, vous allez quand même pas vous taper toute la route parce que 15 km, vous arrivez à minuit, quoi. » Et donc voilà, elle m'a amenée jusqu'au sanctuaire. Et c'est pour ça que je suis arrivée vers 10h, 10h30, quoi. Voilà. J'entendais Nicolas parler des combats spirituels tout à l'heure. Ça me ressemble un peu. Mais comme quoi, tout est possible. Et la preuve que, voilà, faut vraiment pas hésiter, c'est prendre finalement du temps pour soi. C'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à faire aujourd'hui dans notre monde qui va si vite. Donc je pense que c'est important de prendre du temps pour soi et de vraiment pas hésiter. Ça fait vraiment du bien. On repart en général ressourcé avec la banane jusque-là et c'est vraiment bien, quoi. Merci beaucoup Aurélie. De rien. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi qui es dans le métro, entre 2 stations, ou entre 15 stations, et à toi dans ta voiture, coincée dans un bouchon, et qui te pose ces questions, celles que nous abordons ici dans la session. N'attends pas, je t'invite à t'inscrire pour une raison très simple. C'est que plus tu restes seul avec tes questions, plus tu vas les ressasser, plus elles vont s'amplifier. L'essentiel est de ne pas être seul dans ce moment-là, de venir partager, écouter les autres, récupérer quelques conseils. Alors surtout, franchis le pas, viens nous rejoindre. Donc dans ce magnifique sanctuaire, des sujets sensibles, sérieux, que vous pouvez traiter à votre rythme, avec toute la bienveillance et l'accueil de ce sanctuaire.